Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, je n'ai pris que des oracles généraux, mais vous le savez, hein, bien souvent, hein, même quand je ne prends pas d'oracles sentimentaux, on me donne des messages sentimentaux, donc il est fort possible que nous ayons des messages de cet ordre-là, comme on va peut-être nous donner tout autre chose, on va voir bien évidemment. Donc tirage intemporel, les amis, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous atterrissez dessus, d'une certaine manière, hein. J'ai utilisé atterrir volontairement parce que c'est le hasard, hein, mais il n'y a pas de hasard, hein. Ça veut dire que peut-être vous aurez été attiré par l'image ou l'intitulé, ça vous aura plus plu que la vidéo d'à côté. Pourquoi? Mystère, ça vous plaît, ça vous attire, ça vous donne envie de regarder. Cherchez pas plus loin. Ou alors, on est vraiment sur le fruit complet du hasard, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui se met en route après une autre vidéo et puis d'un seul coup, ma voix, là, vous commencez à m'entendre parler, vous vous demandez bien, mais qui est cette personne qui me parle, là? D'où elle sort celle-ci? Ne zappez pas. C'est que, a priori, là, les oracles ont des messages à dispenser et cherchent leur destinataire. Et a priori, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a une raison, les amis. Ça peut aussi être que vous avez cliqué sans le faire exprès et bim, ça y est, ça se met en route. Alors, messages qui cherchent leur destinataire, soit on a des choses à vous transmettre à vous pour vous-même, soit pour quelqu'un de votre entourage, c'est possible aussi. Ça peut parler de choses du passé, ça peut parler de choses qui sont en cours, ça peut ne rien vous évoquer du tout parce que ce sera pour plus tard. Donc vraiment, vous le laissez venir, hein, vous laissez filer. Alors vous laissez venir la vie, vous laissez faire la vie, et en même temps vous laissez filer les messages et les prédictions, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller se mettre martel en tête ou d'attendre tous les jours que quelque chose qui est sorti là dans les cartes arrive, parce qu'en général, d'abord, quand les choses arrivent, c'est au moment où on ne les attend plus, où on ne les attend pas, on ne les voit pas arriver quand elles arrivent, et effectivement, dans ces cas-là, c'est a posteriori qu'on se souvient que effectivement à un moment donné, on avait entendu ça ou on avait vu ça dans un tirage comme ça, comme celui-ci. Le tirage, je disais, est intemporel, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué, même si ça n'est absolument pas le jour où ça a été mis en ligne, ça n'a aucune importance, hein, bien évidemment. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, je vous souhaite la bienvenue. Les amis, abonnez-vous, n'hésitez pas, si bien sûr ce que je vous propose vous plaît et ma manière de faire, hein, surtout, hein, vous plaît. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications dès que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr liker, partager la vidéo éventuellement si vous le souhaitez, hein, sur vos réseaux, voilà, mettez un lien aussi en disant: «Allez voir cette vidéo qui est extraordinaire», hein. Bon voilà, éventuellement, bon je plaisante, hein, bien évidemment. Vous pouvez, évidemment laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir, et vous avez toujours sous le titre des vidéos, lorsque vous cliquez sur le titre, ça ouvre un paragraphe, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est le descriptif de la vidéo et là-dedans, il y a mon adresse mail, il y a les liens pour me contacter, donc n'hésitez pas, chers amis. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions et quelle situation avez-vous envie de parler? Merci. Alors, on a la carte du poteau, la communication, les messages. Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. La carte de l'éclair, avec la colère, donc. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie. Merci. La tristesse, mélancolie, avec la carte de la pluie. Alors, la rêverie, le doute, avec la carte de la lune. La santé, énergie, avec la carte du cœur. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné le transport avec la carte de la voiture, le foyer famille avec la carte, alors comment je vais les mettre, de la fenêtre, on va faire comme ça, et la justice procès avec la carte de la balance. Ok, alors, bon, on est
plutôt, alors on va voir après, hein, bien sûr. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, en général, avec le premier oracle, on a un petit peu la toile de fond, un petit peu un décor, on va dire comme ça, un peu sur la situation. Et au fur et à mesure des oracles, j'essaie de faire préciser de plus en plus. Là, quand même, l'essentiel du message, on va dire, on est sur une nouvelle qui va tomber, ou quelque chose qu'on va apprendre, qui va être a priori plutôt quelque chose de négatif, dans le sens où on nous donne la colère, la tristesse, mélancolie, donc on nous parle d'émotions plutôt négatives, à la suite d'un message qu'on reçoit ou de quelque chose que quelqu'un vous dit. Hein. Attention, on avait communication message, on peut être avec un coup de téléphone, un mail, un texto, quelque chose comme ça, mais on peut être aussi avec quelqu'un qui vous dit quelque chose. Et on est plutôt sur l'idée de se dire que ce n'est pas forcément une bonne chose qu'on vient de nous apprendre ou ce qu'on vient de nous dire. D'accord? On est quand même avec cette idée que ça va probablement impliquer, on va dire comme ça, des conséquences sur, alors soit la famille d'une manière globale, là vous allez voir évidemment comment ça vous parlera, et surtout voilà, hein, à chacun ça peut parler de manière différente bien évidemment, puisqu'on est dans un tirage tout à fait général pour de très nombreuses personnes, soit la famille, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, etc., soit le foyer, hein, le conjoint, la conjointe, etc. On va voir hein, évidemment ce qu'on va nous dire après. Mais on est dans une idée que, même si on a une mauvaise nouvelle sur le coup, là, on va tout de suite être dans l'idée de réfléchir à comment on va bien pouvoir gérer cette situation le plus vite possible avec la carte de la voiture, mais de manière à être, on est avec justice procès, on est dans l'idée d'être équitable pour tout le monde. Alors évidemment, bien sûr, enfin évidemment, bien sûr, évidemment, ça peut parler, pourquoi pas, d'un divorce. D'accord. Où là, effectivement, il y a un des deux qui dit, voilà, écoute, je veux divorcer, etc. Alors là, évidemment, colère, tristesse, mélancolie. Alors ça dépend la cause invoquée, le pourquoi du comment, hein, bien évidemment. Mais ça veut dire que du coup, pour la personne principale, hein, qui reçoit cette nouvelle triste, voire qui met en colère, il y a quasiment de manière immédiate, ok, 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 ok. Alors, une fois passées les émotions fortes, qu'est-ce que je fais? Comment je gère? Comment je fais pour que ça aille vite, mais qu'en même temps, voilà, ce soit équilibré et juste pour tout le monde, pour toutes les personnes impliquées, pour moi, pour le conjoint ou la conjointe qui a décidé de me quitter, enfin de divorcer ou d'épaxer, ou je ne sais pas comment on peut dire, et éventuellement pour les enfants s'il y a des enfants, éventuellement par rapport aux familles respectives, s'il y a des familles respectives qui sont partie prenante dans l'histoire. On peut bien évidemment être sur un véritable procès à justice. Alors évidemment, si on est par exemple sur un divorce par consentement mutuel, on peut être aussi avec un divorce, je ne sais plus comment ça se passe là, chez le notaire, où c'est beaucoup plus rapide justement, hein, c'est peut-être l'option qui va être envisagée. Mais on peut être aussi, alors là évidemment j'ai parlé divorce, mais on peut être sur toute autre nouvelle, plutôt désagréable au départ, mais sur laquelle on rebondit très rapidement pour essayer de voir comment on va faire pour régler les choses de manière équitable. On est toujours avec cette idée d'équité, hein, d'accord, d'équité, de faire ce qu'il faut, mais on est bien dans quelque chose qui impactera, ou qui impacte, ou qui a impacté, évidemment, je le mets au passé, si vous, voilà, hein, comme je disais en intro, hein, ça peut vous évoquer des choses du passé pour vous-même ou pour un de vos proches, hein, donc peut-être que vous, dans la situation que je raconte là, et d'ailleurs, au passage, ne faites pas attention au temps que j'utilise, parfois je vais le mettre au passé, au présent ou au futur, vous regardez surtout la globalité de la situation et vous voyez à quel moment vous, si ça résonne déjà tout court, donc si c'est derrière vous, si vous êtes en plein dedans ou si ça ne vous dit rien, vous laissez venir. N'allez pas vous dire, ah oui, alors c'est ça aussi. Si vous êtes en couple et que ça roule, les amis, que c'est le grand bonheur, n'allez pas vous dire, oh là là, les cartes ont annoncé ça. Demain, il ou elle va me dire qu'il veut me quitter. Non, hein, laissez venir. D'abord, ce sera même peut-être pas pour vous, mais pour quelqu'un de vos proches, et peut-être dans très longtemps. Donc, voilà, hein, surtout, il faut savoir raison garder, toujours. Hein, d'accord. On ne s'emballe pas dans un sens ou dans un autre. Voilà, on prend de la hauteur, toujours. On garde de la hauteur. Alors, on va demander un peu des précisions maintenant à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, sur ce tirage. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous compléter les... Oui, d'accord, d'accord. Alors, le bouclier. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Alors, la tranquillité, la loi, la distance, la séparation, la chance, le retour. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? Merci. Le retard, la maison, le verdict. Merci. Alors,
la projection, la naissance. D'accord. Ok, bah dis donc, hein. Alors, l'étranger, la sexualité, la trahison et le travail. Ok, bon. Alors, on est quand même... ouais. Alors, on en sait un petit peu plus, les amis, sur le pourquoi de la séparation. C'est qu'a priori, il y a dû y avoir probablement de l'infidélité. D'accord, hein, on a l'étranger, la sexualité, la trahison. Ok. Alors, le travail, hein, pourquoi pas? C'est une des interprétations possibles, bien sûr, les amis. Pourquoi pas quelqu'un qui aurait eu une aventure ou qui aurait quelqu'un qui l'aurait rencontré sur, il ou elle, hein, bien sûr, aurait rencontré sur son lieu de travail. Ça, c'est une des possibilités. D'accord. Ce qu'on explique là, c'est qu'effectivement, probablement, alors soit ça prendra du temps à se régler avant qu'on, finalement, on ait cette séparation qui va être actée, puisque là, on est bien sur l'idée d'une séparation qui est là, d'accord, qui va être, ça y est, enfin actée. Ou maintenant, on va pouvoir se projeter les deux sur la suite, d'accord, même celui ou celle qui a été trahi, qui s'est senti trahi. Hein. D'ailleurs, peut-être que du coup, celui qui a dit qu'il voulait divorcer, c'est peut-être celui qui a été trahi. Hein. Ça peut être les deux, hein, vous allez voir, hein, bien sûr. Hein. Enfin, oui. Comme ça peut être celui ou celle qui a été infidèle ou qui a trouvé, enfin, qui a rencontré quelqu'un d'autre, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vu par la personne comme une histoire de, pardon, hein, c'est un peu trivial, comme une histoire de fait, c'est pas comme une histoire d'amour. Hein. Une infidélité juste pour être infidèle et avoir une aventure avec quelqu'un d'autre, et pas avoir rencontré un autre amour de sa vie. Hein. Non, on est avec la manière de voir les choses, c'est que c'est une histoire vraiment uniquement d'infidélité. D'accord? Donc, position centrale, ça y est, la décision tombe éventuellement quand même la chose de justice, soit le divorce est prononcé, soit, voilà, on est avec quelque chose d'officiel, on a quand même par deux fois pour le coup la loi, le verdict, hein, donc ça y est, on acte les choses, ça a pris du temps ou ça prendra du temps, en relation donc bien avec le foyer et comment surtout on va se projeter pour la suite. On explique finalement que pour les deux, là maintenant, on va pouvoir vraiment aller de l'avant, on va pouvoir, ça y est, on passe à autre chose et on démarre, enfin, comment dire, on redémarre une nouvelle vie, entre guillemets, hein, mais ouais, on redémarre quelque chose de nouveau, l'un sans l'autre, hein, on est d'accord. Et là, alors, attention, chance retour, hein, c'est pas youpi, on était séparés, ça y est, on revient l'un vers l'autre. Hein, non, c'est on était séparés ou on était en train de se séparer, voilà, on était dans les démarches et dans tout ça, avec la loi. On était déjà probablement, ou on sera déjà probablement séparés de corps, entre guillemets, géographiquement, quand enfin l'officialisation, éventuellement au regard de la loi, va tomber. D'accord. Et du coup, retour de la chance, puisque on voit qu'avant, on était vraiment, on se protégeait beaucoup de la chose. Voilà, même si effectivement, on nous disait en dessous qu'on était très actifs et on voulait que ça aille vite. D'accord. Donc là, effectivement, ça y est, les choses vont être actées, les amis. D'accord. Et vraiment, voilà, hein, le positif de la chose, c'est qu'on arrive enfin au bout et que là, vraiment, on peut redémarrer une vie tranquille. On fait vraiment ce qu'on veut. Hein. On est en toute, oui. On est aussi en renouveau. Hein. Ça veut dire que même s'il y a eu un sentiment de trahison au moment où la séparation, pardon, géographique, c'est vraiment acté, on s'est senti trahi, etc. Et peut-être qu'on a fait aussi beaucoup d'efforts par rapport à ça, puisqu'on voulait que ça aille vite, etc. Et qu'on voulait peut-être en appeler à la justice, à l'équilibre, à l'équité. D'accord. Mais enfin, là, ouf. Hein. Enfin, là, ça y est, on est vraiment dans un véritable renouveau. D'accord. On est vraiment dans le registre de la bonne nouvelle. Pour les deux. Hein. Pour les deux. Et aussi et surtout pour la personne qui s'est sentie trahie. D'accord. Alors, on va demander un petit peu maintenant aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, l'enfant, sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors, le bouquet, le soleil, alors la femme, on va dire, hein, pas forcément la consultante, hein, mais la femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Le chien, l'ours, la cigogne, et la tour. Ok, alors on est vraiment avec des choses qui vont être officiellement, j'allais dire officiellement officialisées. Hein. La tour, c'est tout ce qui est administratif. Hein.
les papiers, les signatures, les contrats, alors, donc du coup les divorces ou les choses comme ça. Alors attention, peut-être que vous n'étiez pas divorcé, enfin vous n'étiez peut-être pas marié, il n'y avait peut-être pas de divorce à signer, entre guillemets, ou de décision de justice par rapport à ça, mais peut-être qu'on avait des biens en commun et qu'on était en attente de signature officielle de choses pour pouvoir désailler, dire que vraiment on est complètement séparés, divorcés, indépendants l'un de l'autre et chacun vit sa vie, hein. Ça peut être ça aussi. Je pense à une autre idée puisqu'on nous donne aussi le travail, hein. Vous étiez peut-être par exemple deux personnes, un couple associé, et donc tenus bah, par le côté professionnel, tenus ensemble entre guillemets par le côté professionnel. Et là, on va peut-être, alors je ne sais pas comment ça peut fonctionner, hein, si on peut dissoudre une association ou je ne sais pas comment ça peut marcher, mais quelque chose d'officiel qui fait que ça y est, on n'est plus tenus légalement ensemble. D'accord? À voir, hein, bien évidemment. Alors, ce qu'on explique, on nous donne, alors évidemment là on nous a donné la femme, mais peu importe, vous savez que vous êtes libre de changer les sexes, hein, bien évidemment, puisqu'on est dans du général et que je dirais, voilà, pour ceux qui me suivent, vous allez dire: «Oh, qu'est-ce qu'elle rabâche cette Emma?» Oui, mais il y a peut-être des personnes qui tombent pour la première fois sur ce tirage. Effectivement, c'est très différent d'un tirage qu'on ferait ensemble, où vous choisiriez vos cartes avec votre main gauche, hein, j'insiste. Si vous sortez une femme et que vous êtes une femme, alors ça parle de vous. Si vous sortez une femme alors que vous êtes un homme, ça parle d'une femme de votre entourage et ça la désigne, évidemment. Et là, dans ces cas-là, évidemment, je vous dirais pas: «Oh bah, c'est peut-être aussi un homme, hein, pourquoi pas?» Non, hein, on est d'accord que si vous choisissez vous-même une carte de femme, on parle d'une femme. On va voilà, c'est tout, hein. Mais là, on est dans quelque chose de tout à fait global, hein, et général. D'accord? Bref, on nous dit que là, la personne principale du tirage, ça y est, enfin, le soleil. Alors, c'est ce que je vous expliquais. On est sur une situation qui paraît négative au premier regard, où on est plutôt sur une mauvaise nouvelle quand on parle d'un divorce, etc. On parle de déception, sentiment de trahison, tout ce que je vous ai expliqué. Mais là, on est dans le registre de la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, ça y est, ok, les choses, c'est acté. Clac. Ça y est, il y a un changement vis-à-vis de l'ex. Du coup, oui, forcément, et un changement administratif, donc ce qu'on nous a déjà dit. Et pour la personne principale, ça y est, c'est le soleil, le bonheur, le bouquet qui symbolise vraiment les réjouissances, la joie. Alors, le bouquet, c'est aussi la carte de quelque chose qui débute. Comment je vais vous donner cette idée-là? Les réjouissances qui vont durer. Voilà, quelque chose de gai, enfin oui, de gai et qui fait plaisir, mais qui va aussi enclencher sur quelque chose de durable, une situation qui est durable. Donc on est bien dans cette idée-là, ce que je vous disais. Là où on était peut-être avec la projection, en ruminant, et pourquoi, et comment, et oh là là, évidemment que ça prenne fin, il y en a marre, etc. Là, on est dans la naissance, ça y est. Oh, youpi, ça y est, je revis, je fais ce que je veux. Quel bonheur. J'ai été peut-être trahi, j'ai été déçue, j'ai eu un sacré coup dur, mais ça y est, là, hop, libération totale, youpi. D'accord. euh, alors, en plus, on a la carte du chien entre les deux, hein. Ça veut bien dire que, effectivement, probablement, ça, alors, même si ça a été une séparation ou un divorce d'un commun accord, il y en a quand même un des deux qui a été infidèle à l'autre, hein. D'accord. Et surtout, on était dans un couple quand même officiel, hein. Voilà, hein. Mais bon, bref. Alors après, vous verrez femme, homme, 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 peu importe, hein. D'accord. L'enfant, alors évidemment, on peut avoir des enfants, puisqu'on parlait du foyer, de la famille au départ. Ça peut symboliser aussi vraiment la spontanéité, la joie, euh, et renforcée par le soleil et le bouquet, mais vraiment, voilà, d'être vraiment dans une grande, 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 grande joie et une spontanéité, du coup, hein. Ça peut symboliser ça aussi. Alors, on va demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît, alors pour la personne principale, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière. Ou alors une conclusion ou un conseil. Bon, on va voir ce qu'on a envie de nous donner. Pour la personne principale, là, qui va voir enfin acter cette séparation. Affirme ta croissance. Voilà. Alors, c'est vraiment l'idée, hein. Voilà. Nom d'une pipe. Comme disaient les anciens. Vous savez que moi, j'aime bien les expressions désuètes, hein. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Alors, nom d'un chien, maintenant, ça y est, go, moi, je suis qui je suis et je fais ce que je veux. Affirme ta croissance, hein. Alors, ça veut bien dire, hein, alors évidemment, là, on parle pour les deux parce que vous êtes peut-être reconnus, les amis, comme la personne qui a été infidèle et qui, du coup, a voulu se séparer aussi. C'est l'idée d'être soi-même, hein. Et pour celui ou celle qui a été trahi, c'est aussi l'idée de faire vraiment maintenant ce qu'on veut et de pouvoir maintenant mener sa vie tranquille, tout seul, comme on veut la mener dans un changement positif, hein, et d'être soi-même. OK? Donc, voilà, les amis, bah, tout ce que je pouvais vous dire, hein, par rapport à ces tirages, hein, à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui, chers amis. J'espère que ça vous aura parlé, peut-être déjà, plus en tout cas. Oh oui, je mets aussi un petit bémol, hein, pour ceux qui me regardent tous les jours, hein, pareil, hein. Alors, vous l'avez déjà entendu 100 fois certainement, ceux qui me regardent tous les jours, mais pareil pour les nouveaux.
Si vous êtes abonné d'abord, bah, évidemment, je vous en remercie vivement, hein, ça me touche que vous ayez envie de me suivre tous les jours. Mais évidemment que quand on est sur des intemporels qu'on regarde tous les jours, on en prend, on en laisse, hein, parce que du coup, là, il y a pas justement ce truc du hasard ou qui fait qu'on est tombé sur quelque chose et que bim, ça y est, voilà, on tombe dessus par hasard. Non, si évidemment on recherche tous les jours, ça n'a aucun sens, hein, puisque forcément les guidances que vous allez, qui vont être mises en ligne, en plus moi en général j'en fais plusieurs et puis je les mets un peu au hasard, justement pour faire jouer cette histoire d'intemporel et de hasard. Alors là, sinon, si effectivement vous regardez tous les jours, faut pas chercher de logique entre les guidances qui tombent tous les jours. Il y en a aucune, hein, bien évidemment, hein. Donc voilà, hein, surtout, c'est pas comme l'horoscope où on écoute tous les matins le bélier, le scorpion, la vierge, qu'est-ce qui m'attend au niveau du travail. Non, hein, bien évidemment que non. Là, on en prend, on en laisse, hein, bien sûr, hein. Ça, c'est certain. Et en tout cas, bah, si vous avez plaisir à passer un petit moment avec moi, comme j'ai grand plaisir à passer un petit moment avec vous tous les jours, bah, alors là, ça me fait grand plaisir. Donc voilà. Les amis, je vous souhaite une belle journée, ou ça dépend du moment de la journée où vous en êtes, ou une belle, tout ce que vous voulez, après-midi, soirée, nuit, bref. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.